Bonjour à tous, juste une toute petite vidéo pour compléter un petit peu tout ce qu'on a fait dans la semaine. Je me suis rendu compte que certains d'entre vous avaient un petit peu de mal sur les torseurs de cohésion. Donc je pense qu'il est assez nécessaire de faire une petite vidéo de présentation de cohésion pour rappeler à tous comment ça se passe et pour vous aider en fait à me rendre le devoir avant vendredi soir. Donc on va partir sur un exemple classique, on va partir sur un tube carré creux en acier, du 40-40 par exemple, épaisseur 3, donc classique, qu'on va découper à une longueur de 500 mm. On va l'encastrer d'un côté, y mettre un effort de l'autre et regarder si ça répond en fait à la notion de poutre et savoir qu'est-ce que j'ai comme sollicitation à l'intérieur de cette poutre. Donc la première chose à faire est de modéliser ce tube, voir s'il répond à la notion de poutre, mais ça il n'y a pas trop de problème. Et ensuite la représenter dans le plan XY en disant que X est l'axe de la poutre. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut définir les actions aux appuis. Donc ici on va dire qu'on l'a encastré au niveau du point O. Donc ça c'est simplement la seule action aux appuis qu'il va y avoir, l'encastrement au point O. Donc une fois qu'on a fait ça, on va définir le chargement. Donc le chargement, on va prendre une force verticale vers le bas d'une valeur de 300 newtons qui va s'appliquer en bout de poutre, donc en bout de tube au point A. Donc à partir de là, j'ai modélisé ma poutre avec les appuis, les efforts. Il ne reste plus qu'à utiliser en fait ce que je vous ai appris dans le cours, c'est-à-dire les coupures, pour déterminer ce qui se passe au niveau de la matière, donc pour déterminer le torseur de cohésion. Donc on est parti, on va faire une coupure virtuelle au niveau du point G. Je vais la paramétrer par rapport à une origine que je vais prendre en haut par exemple. Donc je vais la paramétrer par rapport à O en définissant en fait la distance OG que j'ai appelée petit x. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de regarder ce qui se passe avant la coupure en ayant orienté en fait la poutre du sens gauche vers la droite. Donc ce qui se passe avant la coupure, c'est ce que j'appelle le tronçon avant coupure, qu'on a appelé dans le cours S-. Et donc on va pouvoir regarder ce qui se passe sur ce tronçon S-. Et on peut faire exactement la même chose sur la partie droite, donc c'est-à-dire après la coupure, qu'on va appeler le tronçon après coupure S+. Donc sur ce tronçon S+, qu'est-ce qui s'applique? Il va s'appliquer en fait, quand j'isole S+, en fait, je vais m'apercevoir qu'il s'applique simplement la force F si on néglige en fait la masse relative du morceau coupé S+. Donc on peut négliger en fait le poids de S+, puisqu'on n'a pas parlé de masse dans tout l'exercice. Donc il n'y aura que cet effort F de 300 newtons vertical vers le bas qui va s'appliquer au point A sur le tronçon S+. Comme vous savez faire, vous pouvez très bien écrire le torseur de cette force F au point A, qui va avoir cette forme-là, donc 0, moins 300, 0, 0, 0, 0, moins 300 évidemment. Pourquoi? Parce que j'ai fait un repère XY avec X horizontal, Y vertical, donc le moins 300 parce que le F est vers le bas. Donc une fois que j'ai fait toute cette modélisation, voilà, donc là j'ai fait le plus gros du travail à mon avis, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Donc j'ai modélisé ma poutre avec un encastrement à gauche, avec un effort F à droite. J'ai fait une coupure en G paramétrée par le petit x. Et maintenant je vais regarder ce qui se passe sur la coupure au niveau du point G en écrivant le torseur de cohésion. En appliquant les méthodes du cours que je vous ai fait jeudi dernier. Donc pour cela, on va résumer, on va reprendre ce que j'ai fait. Donc on peut isoler la poutre complète. Donc si j'isole la poutre complète, on va se rendre compte qu'elle est soumise à deux actions mécaniques, si on néglige le poids. Donc l'action mécanique au point O, qui est un encastrement, et l'action mécanique au point A, qui est une force ponctuelle avec un F égal à 300 newtons. Donc je peux écrire les deux torseurs au niveau du point O et au niveau du point A. Au niveau du point O, je me retrouve avec un torseur de l'encastrement. Alors il y en a certains qui vont me dire, mais pourquoi il y a des zéros? Alors pourquoi il y a des zéros? Tout simplement parce que je suis dans le plan XY. Et je vous ai toujours dit que quand on était dans le plan XY, on pouvait
mettre des zéros pour le Z0, pour le L0 et pour le M0. D'accord? Donc à partir de là, je vais faire une coupure virtuelle donc au point G, comme on a défini bien avant. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour déterminer le torseur de cohésion. Donc on effectue une coupure virtuelle en G entre O et A paramétrée par la distance X, un petit 2. Petit 3, on a le choix d'isoler soit S-, c'est-à-dire la partie gauche avant la coupure, soit S+, la partie droite après la coupure. Donc si je regarde la partie gauche, qu'est-ce que je vais avoir comme action mécanique? Si je néglige le poids, je vais avoir l'action mécanique au niveau du point O, sur la partie gauche. Qu'est-ce que j'ai au niveau du point O? Ben, si je regarde bien, j'ai le torseur de l'encastrement qui est entouré en noir, où je ne connais pas grand chose. Donc il faudrait que je m'amuse à le calculer, je pourrais le faire. Hein. En isolant la poutre complète, en écrivant le PFS, je peux très bien calculer ce qui se passe au point O. Bon, je ne vais pas le faire. Je peux aussi isoler la partie S+. Si je regarde la partie S+, celle qui est entourée en violet, je m'aperçois que j'ai qu'une action mécanique qui est la force F de 300 Newton au point A. Miracle de la technologie, j'ai le torseur de la force F au point A. Donc si je l'ai, eh bien, je vais l'utiliser. Donc c'est ce que j'ai entouré en rouge, donc je vais utiliser directement ce que j'ai. Donc comme j'ai le choix d'isoler S- ou S+, eh bien, je vais choisir d'isoler S+, parce que ça sera plus simple pour moi. Donc si j'isole S+, je dis que sur S+, il n'existe qu'un seul torseur d'action mécanique extérieure qui est le torseur F. Donc si j'applique bêtement le cours, donc ça c'est ce que je vous ai marqué en petit 4, si j'applique bêtement le cours, on vous a dit dans le cours que si vous isoliez S+, le torseur de cohésion, il est égal à moins le torseur de ce qui se passe sur S+. Donc comme là il n'y en a qu'un, c'est moins le torseur de F. Tout ça à calculer au point G. D'accord? Donc j'écris bêtement la formule T cohésion égale moins T F à calculer au point G. Donc le TF, je l'ai au point A, 0, moins 300, 0, 0, 0, 0. J'ai juste à le transporter au point G. Ça vous savez faire normalement, soit avec le bras de levier que certains savent faire, soit directement avec le calcul du produit vectoriel. Vous savez, le petit chapeau là qu'on a vu en cours. Donc T de F au point G, je me retrouve avec 0, moins 300, 0. Donc la force ne change jamais, ça vous commencez à le savoir. Par contre, ce qui va changer, c'est le moment que vous allez ici trouver autour de l'axe Z. Pourquoi? Parce que je suis dans le plan XY, donc le moment sera forcément porté par Z en calculant par exemple avec la force par le bras de levier. La force c'est F, le bras de levier c'est la distance GA, donc GA c'est ni plus ni moins que 500 mm moins X, donc 500 moins X. 500 moins X que multiplie 300 qui est la force, donc la force par le bras de levier, je me retrouve avec l'expression 300 fois 500 moins X, d'accord, que vous avez en bas. J'ai mis un signe moins, pourquoi? Parce que si vous vous mettez au point G, vous vous rendez compte que la force F fait tourner dans le sens horaire, donc anti-trigonométrique, donc négatif. C'est pour ça que je me retrouve avec un moins devant le 300. Donc moins 300 fois 500 moins X. Ok? Ça marche pour tout le monde? Alors je passe à la suite. Bon, une fois que vous avez compris comment ça marchait, j'ai juste à écrire T de cohésion, qui est moins T de F que je vais écrire au point G. Donc je change simplement tous les signes du torseur de F que j'avais écrit au point G dans la question 5. Donc au niveau de la question 6, je me retrouve avec un torseur de cohésion qui a une forme très simple, 0, 300, 0, 0, 0, et au niveau du moment suivant Z, 300 facteur de 500 moins X. Il ne me reste plus qu'à tirer une conclusion, comme d'habitude, on ne s'arrête jamais en chemin comme ça. Donc pour finir, si vous voyez la forme du torseur comme vous l'avez sous les yeux, si vous avez regardé ma vidéo numéro 2, normalement j'ai dû vous dire que quand vous aviez un torseur de cohésion qui avait cette gueule là, donc avec un TY et un MFZ, c'est ce qu'on appelle de la flexion plane simple. Donc je me retrouve avec un TY qui est constant, qui est égal à 300, quelle que soit la position de la coupure, c'est-à-dire si je fais évoluer mon X, vous savez le X qu'on avait pris pour couper la poutre virtuellement, qui peut varier entre 0 et 500 mm. Donc quelle que soit la valeur de X, je vais me retrouver avec un TY qui est égal à 300 N.
Par contre, le moment fléchissant, c'est-à-dire à la deuxième composante non nulle, le moment fléchissant suivant z, lui, il a une fonction mathématique qui est de 300 facteur de 500 moins x. Donc tout le monde sait que c'est une équation de droite qui ne passe pas par l'origine. Donc avec une pente négative. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec un coefficient négatif devant le x. Donc si je veux la tracer, je peux la tracer, hein. Donc vous les avez tracés au-dessous, c'est ce que j'appelle les diagrammes. Donc j'ai tracé, en fonction de x, j'ai tracé ty, qui est constant, donc 300 newtons, entre 0 et 500 mm. Donc ça n'a pas de souci, c'est assez facile à tracer. Par contre, le mfz, tracer une droite, pour certains d'entre vous, ça va être compliqué. Je plaisante. Donc en fait, il va y avoir entre 0 et 500, en fait, je vais avoir une courbe décroissante, une droite décroissante, qui part de 150 000 newtons par millimètre carré. Wow, comment j'ai fait ça? Ben, j'ai pris x égale 0 dans l'équation 300 facteur de 500 moins x. Donc ça fait 300 fois 500. Donc j'ai trouvé 150 000 newtons par millimètre carré. Waouh, c'était compliqué. Donc je pars de cette valeur qui est la valeur maxi. Et je décroît jusqu'à arriver à x égale 500. C'est-à-dire je remplace x par 500. Donc ça fait 500 moins 500, 0. 0 fois 300, 0. Donc j'arrive à 0 au niveau de la position x égale 500. Donc j'ai bien une droite décroissante qui part d'un maxi à 150 000 newtons par millimètre carré et qui arrive à 0 au niveau de x égale 500, c'est-à-dire au niveau du point A. Donc qu'est-ce que j'en conclus? Ben, j'en conclus que en fait, ma poutre, là où elle va travailler le plus, c'est au niveau de x égale 0, c'est-à-dire au niveau du point O, c'est-à-dire au niveau de l'encastrement. C'est là où j'aurai les efforts de cohésion les plus importants, puisque je vais avoir un ty qui est égal à 300 partout, et je vais avoir un mfz qui va être égal à 150 000 newtons par millimètre carré au niveau du point O. Donc si la poutre casse, elle risque de casser fortement au niveau du point O. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Elle est là pour ça, elle fait moins de 10 minutes, donc j'espère qu'elle ne sera pas trop longue à regarder et que ça vous aura aidé en fait à faire des exercices pour calculer le torseur de cohésion afin de déterminer toutes les sollicitations à l'intérieur des matériaux en fonction des charges et des appuis que vous avez sur les poutres. Voilà, bonne fin de semaine et à bientôt.